Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Ouais, salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler de Ligue 1 et on va parler plus précisément de l'AS Monaco. On en parle souvent sur la chaîne, mais c'est la première fois qu'on va en parler avec toi, Apreux et Signaux. Et on va se poser la question, est-ce que aujourd'hui l'AS Monaco peut prétendre à remporter la Ligue 1, peut même dire est-ce que l'AS Monaco peut gagner la Ligue 1. Donc, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent donc pour répondre à la question que je viens de donner. Je vais défendre la théorie du oui pour ma part, pendant qu'Après des signaux, lui défendra la théorie du non pour Monaco qui remporte la Ligue 1. On est toujours OK? Tout à fait. On est tout à fait OK? Bon, allez, c'est parti. Je lance mon fameux chrono. C'est parti. Alors, oui, je pense que Monaco peut être champion cette saison. Alors, OK, au début de saison, on avait eu le débat il y a quelques temps sur l'OGC Nice et j'avais vu la même chose. Je ne les avais pas vus venir. Mais mon scepticisme, bon, il était un peu justifié, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Et c'est vrai que entre le recrutement qu'il y avait le début août, l'affaire Ben Yedder, la sale fin de saison dernière avec une série catastrophique d'un nombre de défaites et de points pris, je me disais que ouais, j'y croyais pas forcément. Même l'arrivée de Hutter, j'étais sceptique. Donc beaucoup d'éléments qui posent question. Et après, là, on est 9 matchs après. Et ben, je change mon fusil d'épaule, mais vraiment. Déjà, il y a l'effectif qui me fait dire que depuis le début août, ça a un peu changé. Et les arrivées de Balogun, Singo et Zakaria, pour moi, ça apporte une vraie plus-value dans l'équipe. Ensuite, dans 3 registres différents, ces 3 joueurs-là sont quasiment devenus des titulaires. Et ça, c'est pas rien quand on sait comment ça peut être galère d'intégrer des recrues au mercato. Ensuite, Hutter, j'étais sceptique, je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, je trouve qu'il fait du bon boulot. Et il suffit de voir des joueurs comme Minamino ou même un autre comme Akliouche, qui certes avait déjà débuté avec Philippe Clément, mais qui là semble devenir un peu un titulaire bis. Franchement, je suis quand même un peu impressionné. Et même s'il y a eu des accros, pour l'instant, Monaco, c'est premier avec une moyenne de points supérieure à 2 points par match. Donc, c'est quand même un indicateur. Et depuis le début de saison, je trouve que le PSG ronronne et a du mal à afficher une vraie régularité. Sans la Coupe d'Europe, je sais, je déborde juste un tout petit peu. Sans la Coupe d'Europe, là, je pense que Monaco, ils ont un vrai coup à jouer. Un effectif capable de pouvoir jouer un match par semaine. Un coach qui maîtrise son groupe et son type. Et cerise sur le gâteau, mon chouchou Golovin, qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Franchement, pour moi, Monaco, ils ont tous les éléments pour pouvoir vraiment jouer le titre cette saison. Voilà pour ma part. Ok. Je lance ton timer. C'est parti pour toi, mon copain. Alors, justement, tu dis un PSG qui ronronne et un PSG qui ronronne, c'est un PSG à 18 points, à 2 points de l'AS Monaco. Donc, c'est ça, moi, qui me fait peur. Je veux bien qu'on parle de Monaco, tu en as très bien parlé, bravo. Tu progresses. Non, je plaisante. Merci. J'ai bossé un peu, quand même. Le mec hyper condescendant. Mais moi, j'ai parlé, puisque l'adversaire principal, si Monaco jouait la Ligue 1 sans le PSG, je te dirais, franchement, je les vois solides. Même si, bon, parfois, ils ont des victoires quand même. Là, ils ont toujours bon, c'est la réussite du champion, comme on appelle. Mais sans Golovin, enfin, il y a toujours un mec qui sort du bois pour sauver l'équipe. Hein. C'est pas que des victoires, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, enfin, c'est un peu d'ailleurs un peu la même réussite, un peu, enfin, il montre plus de jeu. Nice, c'est encore pire de mon point de vue. Bref, pour revenir sur Monaco,
euh, Paris, si tu veux, je les vois pas aller loin en Ligue des Champions. Je vais les défendre, mais je vais les massacrer en même temps. Comme je les vois C'est pas aller loin en Ligue des Champions, tu sais très bien qu'une fois qu'ils se font sortir, il ne leur reste plus que la Ligue 1. Je vois pas Kylian vraiment, parce que voilà, le change player, puisque maintenant on parle qu'en anglais, je ne le vois pas vraiment laisser passer la Ligue 1. C'est vraiment son trophée. Je pense que c'est sa dernière année. Et ils auraient pas, il se blesse, il se fait les croisés, à la limite, j'ai envie de te dire pourquoi pas Monaco, mais ils l'ont fait une fois et il y avait Kylian de l'autre côté. Pour moi, ils le referont pas. Le rythme que va imposer Paris, qui ronronne à un moment justement, ils vont se lancer. Dans les confrontations directes, ça va être compliqué de mon point de vue. Et puis voilà, Monaco, pour l'instant, on a quoi? On a un mois et demi, on s'enflamme. Est-ce qu'ils vont tenir? Alors que on a des années pour, comment dire, même s'ils ont quand même changé beaucoup de choses, on sait qu'ils sont habitués à gagner la Ligue 1. Donc, pour moi, Paris va la gagner, quoi. Excusez-moi, j'ai dépassé, monsieur. Ouais, ça va, ça va, ça va. Étant donné que moi aussi, de mon côté, j'avais débordé, on va dire, il y a un certain équilibre. Euh, Écoute, moi, le premier truc sur lequel j'ai envie de rebondir pour lancer notre débat, c'est tu me dis, c'est l'opposition directe. Moi, sur Oui. l'opposition directe, sur ce que je vois là maintenant, ça Non, me, j'ai pas parlé que de ça. Ah, le sournois. ah non, mais forcément, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé l'opposition directe. L'opposition directe, sur 90 minutes, le fameux poncif, tout est possible. Ah non, ça te Oui, semble. mais ils n'ont pas l'équipe de. Ils jouent pas en compte comme Nice, hein. C'est pas, sont pas bloc bas, ils vont pas T'as raison, c'est attendre. vrai, c'est vrai. Donc Ils moi, je Ils vois. vont ouvrir comparé à Nice qui Ils avait vont ouvrir, ils vraiment vont fermé. jouer à leurs mains. Et pour moi, derrière, l'autre, il va. Pour moi, ils n'ont pas l'équipe pour. Même s'ils sont très bons, ils n'ont pas l'équipe pour faire tomber Paris, hein. De la manière Nice, tu vois, j'allais pas te le prédire parce que franchement, Nice, tu refais peut-être 10 fois le match, ils te le perdent 9 fois. Comme contre l'OM, hein. Parce que cette équipe qui laisse jouer comme ça et qu'on encense, moi de faire un petit parallèle Mhm. sur Niçois, mais voilà, là, ça c'est la culture du résultat. Mais là, je suis d'accord avec toi que Monaco, il propose un bon jeu. Mhm. Franchement, ils ont l'étoffe dans un championnat classique, ils ont l'étoffe d'un champion. Mhm. Maintenant, aller taper Paris aller-retour, j'ai du mal. Et suivre le rythme imposé. Le rythme, c'est quoi de Paris? C'est 90 points dans une saison. À peu près, oui, à peu près, oui. Voilà. Si on se bat C'est entre 85 et 90, ouais, on va dire, c'est c'est ces dernières énorme. saisons. C'est fort. Non, non, bien sûr, t'as raison, t'as raison. C'est énorme. Est-ce que Monaco va prendre, je te fais la compta, 90 points? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils vont. Bah, avec un match par semaine, forcément, on en arrive là. Ok, Oui, il y a l'opposition 34. directe, Alors, en plus, il y aura moins puisqu'il y a 34 matchs en plus. Mais bon, il y en a moins, donc forcément, oui, tu as raison. On ne sera pas aux alentours de 90 points cette saison. Mais au-delà de ce côté, on va dire, opposition, euh, là où moi, ça m'interpelle, si, pour moi, Monaco peut tenir ce rythme-là. J'en reviens toujours à la même chose. Coach Courbis sort de ce corps, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. j'entends, mais moi, je t'oppose qu'en février, il n'y aura plus de Coupe d'Europe. Ouais, mais s'il n'y a plus de Coupe d'Europe, avec aussi l'autre point, et ça, c'est pas le point coach Courbis, mais c'est l'autre point, c'est-à-dire que on le voit, Monaco a un effectif conséquent pour pouvoir jouer un match par semaine. J'entends, mais Paris, ils sont capables de lâcher la Coupe de France. Ils ont lâché, donc oui, je veux dire, le dernier exemple, c'était Lille. Donc quand Mhm. même, ça ne remonte pas à 250 ans. Mais il y a des circonstances. Moi, tu vois, je ne vois pas qu'il. Est-ce que pour toi, Kylian, il va partir? Ah bah là, Ah, écoute, s'il part pas, c'est. j'ai pas de pièce, tu Non, vois, mais parce que s'il part pas, ce sera un sinon je la lance et je te dis, Très bien. écoute, je sais pas comment elle retombe, et en fonction de Non, comment elle mais s'il retombe, part pas, pour moi, c'est un truc de fou. Donc, je pars du principe qu'il va partir. il y a un an et demi, c'était déjà un truc de fou s'il partait Non, pas. mais là, et en fait, j'ai l'impression que, tu vois, pour la Despedida, la dernière, là, puisqu'il va certainement partir à l'heure espagnole, je le vois, mec,
T'es très Je, international aujourd'hui. Hein. T'es très international. Hein. Je remarque, j'aime je bien, le j'aime bien, vois, j'aime bien. meilleur, tac, tac. Je le vois pas. Prochain mot d'allemand, Schnell. Je le vois pas. On va faire ça, Schnell. J'en ai pas beaucoup en plus. Je le vois pas vraiment partir, non, sur. Putain, tu m'as fait sortir de mon truc. Hein, Je le vois tu pas. le vois trop attaché à gagner Ah, la mais Ligue la 1 pour Ligue 1, c'est son truc. C'est vraiment, il la veut, il veut Ah oui, meilleur, mais comme meilleur buteur. Jamais. l'exemple de Lille, il y a 2 saisons, il était déjà au Oui. PSG, hein, Kylian, hein, et il était toujours, je pense, aussi attaché à la Ligue 1. Et pourtant, Est-ce qu'il était à ce niveau de performance? Est-ce que c'est pas une décompression? Euh, c'est quoi l'année? Donne-moi l'année. C'est 2000. là, on est, oui, sur 2 saisons où le PSG a été champion. Donc, ça doit être On va regarder. 2020-2021. C'est Ouais, 2020-2021, l'année où Lille est champion. c'est post-Covid. Ouais, c'est post-Covid. C'est juste après le Covid. On est d'accord. C'est ça. On va vérifier ce qu'on dit. C'est pas, pour moi, c'est pas la même configuration. Ouais, c'est ça. On a raison. On est bon 2020-2021. On vérifie pour pas se faire insulter. Voilà. Mais Il y pour était moi, c'est pas. attaché. Bah, donc, il y était attaché à cette époque-là, tu Oui, vois, mais à tu la Ligue 1. sors du Covid, tu as fait finale. Euh, c'est une saison Ah, très d'accord. compliquée. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Il y a des éléments qui peuvent expliquer la décompression de ce PSG-là et qui peuvent expliquer Exactement. qu'une équipe arrive à s'engouffrer dans la. Alors, d'un côté, oui. Là, tu as quand même un coach qui arrive, Luis Mhm, Enrique, qui est quand même, soi-disant, hein, enfin, soi-disant, parce que moi, je suis pas fan absolu, mais un grand coach. Il va mhm. venir sa première année, il va se manger, pas, enfin, Galtier a failli le faire, il a failli se faire démonter, parce que d'ailleurs, Bon, il s'est fait démonter quoi qu'il arrive. Enfin, il oui, s'est il fait a bien démonter dit, quoi qu'il j'ai arrive. gagné le titre, hein, parce qu'il ne le Ah bah lâche oui. pas et il ne le lâchera pas parce qu'il s'est chié dessus. Bah, c'est son Et assurance vie. C'est son assurance vie pour voilà. retrouver un poste Et derrière. tu S'il vois n'avait un pas eu Luis le titre, Enrique c'était pas terminé. gagner le titre. Alors, à moins que tu me dises, et Attends, là, il y a eu des coachs, Pochettino, quand il arrive. Alors, ok, certes, il arrive en cours de saison, mais il n'est pas justement champion hein, cette saison-là. oui, il arrive en cours de saison, c'est Pochettino. Tout le respect que j'ai. Oui, Luis Enrique est d'un autre standing, je suis d'accord. Normalement, Au-dessus, il arrive avec c'est une autre image c'est les mecs, oui, ouais, c'est la gagne. je suis d'accord. C'est les... Oui, mais alors attends, je te rejoins là-dessus. Ok, Luis Enrique, ça serait difficile de l'imaginer passer à côté là maintenant pour ce type de challenge-là maintenant tout de suite. Maintenant, Luis Enrique, c'est pas un coach qu'on classe parmi les pragmatiques, mais plus parmi les dogmatiques. Et forcément, le dogme qu'il veut essayer d'imposer du côté du PSG, est-ce que ça peut aussi nécessiter du temps? Et ce qui lui a été dit? Alors, est-ce que c'est juste une com? Mais c'est ce qui lui a Non, mais été non, donné aussi, ça, le c'est une fameux manière temps. de s'enlever la pression et tout ça, mais c'est par rapport à la Ligue des Champions, moi, qui s'enlève la Tu pression. penses que c'est juste uniquement Eh oui, en Ligue 1, c'est une catastrophe s'ils ne gagnent pas alors, c'est anormal. une C'est clairement. anomalie, ouais, ouais, exactement. Mais si tu veux, ce que je pourrais entendre, c'est de me dire, mais moi, j'y crois pas. Donc, c'est ça qui m'éclate dans Mhm, cette vie. C'est que je les défends en Ligue 1. J'ai du mal, c'est pas en tant que supporter forcément de l'OM, c'est que voilà, c'est une équipe que je porte pas dans mon cœur, mhm. mais je déteste pas. Donc, j'ai du mal à les défendre, mais j'arrive à être objectif. C'est-à-dire que je les défends en Ligue 1 parce que fort avec les faibles, faible avec les forts. Et c'est parce que je pense qu'ils vont s'éclater en Ligue des Champions qui vont être champions. C'est-à-dire que si tu me disais, attends, cette année, moi, je les vois peut-être aller en finale ou la gagner, je te dirais, à mon avis, ils vont lâcher. Si à Monaco, ils sont en feu, ils la lâcheront parce qu'à un moment, s'ils ont la possibilité de la gagner, même les supporters, je leur dis demain, finale de Ligue des Champions et deuxième, je pense que peut-être qu'ils signent, hein. Oui, Parce que la cette question. Alors, je peux l'entendre. Maintenant, on va dire, je peux mais je les entendre vois pas le. faire ça. Ah, attends, laisse-moi aller, on va dire, c'est moi à la limite qui peut, on va dire, au fond, prêcher pour ma paroisse, mais de base, on va dire, défendre ton avis. Mais le PSG peut arriver à terminer premier de son groupe, c'est pas totalement impossible, même s'ils ont grillé une cartouche en perdant contre Newcastle, mais ils peuvent Je t'ai encore pas se dit qu'ils terminer. n'allaient pas finir premier, qu'ils allaient, je m'en fous. Attends, justement, est-ce que cette année, ils peuvent être un peu épargnés au tirage du huitième de finale et jouer un deuxième de groupe
plus abordable que ce qu'ils ont pu avoir avec le Bayern ou le Aussi, Real, hein. ce qu'ils ont pu Ouais, avoir. ok. Et Ok. derrière ça, tu te qualifies pour l'écart et sans espérer non plus, encore une fois, derrière, avoir la plus petite équipe, mais tu peux avoir ce qu'on Ouais, a mais pu là, avoir. tu veux qu'il y ait un parcours à Porto, quoi. Non, mais Genre, pas à la Porto, mais sauf que de les amener jusqu'au dernier carré et d'amener le PSG à être concentré et à perdre peut-être de l'énergie jusqu'à une bonne partie du mois de mai, du mois d'avril. Et que arrive. dans cette période-là, bah là, encore une fois, je retombe sur mes pattes, bah, ça serve qui? Ça serve l'AS Monaco, qui justement bénéficie, on va dire, d'un par ricochet du parcours plus simple. Je dis pas encore une fois qui joue Bruges et qui joue des équipes comme ça. Mais qu'ils aient des équipes un peu plus abordables, qu'ils aillent un peu plus loin dans la compétition Moi, et que je les derrière, vois ils perdent des pas, plumes en à Ligue moins 1. de chance extrême, et moi, je les vois pas. Moi, pour moi, c'est des quarts de finalistes, hein. Voilà, donc à partir du moment où À ça quart de sort. finale, ça t'emmène déjà début avril quand même. Oui, mais arrête un peu, me fais pas le. Pardon, excuse-moi, je m'énerve. Ah non, mais Arrête, vas-y, mais tu t'as vas raison. t'arrêter. Mais on peut quand même, avec l'effectif du PSG, être en droit d'attendre qu'il déroule en Ligue 1 et qu'il fasse un quart. Enfin, je veux dire, il y Alors a quand oui, même des d'accord, mais si tu même qui regardes un sont peu. sur le banc, que l'autre il est en train de réveiller comme Solaire, on ne savait même plus qu'ils étaient là. Je te dis, il y a quand même des joueurs de foot, hein. Ah non, Il non, n'y a non, il y pas, a des joueurs il de y a pas foot. 11 Maintenant, joueurs, hein. attention, Oui, mais il n'y en a attention, pas 11, hein. attention, on l'a dit aussi dans plusieurs débats, même récemment sur la chaîne, il y a aussi des manques dans l'effectif. Et que, Ouais. évidemment, Et des manques en Ligue des Champions. non, écoute-moi juste, pour pouvoir aussi enchaîner en Ligue 1. Et que même, par exemple, je te prends le poste d'arrière gauche, bah là, par exemple, Lucas Hernandez, il vient à se blesser. Qui c'est qui joue? Bah, c'est Levin Kurzawa. Non, Ah bon, alors dis-moi juste, vas-y, je te laisse me trouver la solution. bah, On a fait le débat il dessus. Il n'y a personne d'autre. Nuno peut. Mendes, il est blessé Non, jusqu'au début février. d'accord, mais il peut trouver une solution Ah bah comme vas-y, dis-moi Kamavinga laquelle. qui joue arrière droit. Tu vois ce que je veux dire? Bah Il tu peut mets nous. qui? Tu mets qui? Pour l'instant, Mukiele n'est pas encore revenu. Tu n'as que Ouais. Hakimi qui peut Il jouer va du revenir. côté. Bah, qui va revenir, mais là, je te parle là maintenant. Là, dans l'état actuel des choses. Lucas Hernandez, Ouais, mais imagine, il vient, on ne lui souhaite pas évidemment, mais qu'il vienne à se blesser un petit truc mineur de 2 semaines. Il vient louper 2 semaines de compétition. Je te et le dis, alors, tu peux pas mettre Marquinhos à gauche, tu peux pas inventer un truc qui fait que ça non, je te tient. le dis, si tu avais suivi la Euh, semaine dernière, bah, le PSG a J'ai fait jouer suivi. Kurzawa. Kurzawa est rentré contre Strasbourg. Il est Donc c'est bien rentré. pour te montrer Il est qu'à un rentré. endroit, le PSG, même si évidemment la qualité Le intrinsèque PSG, de même avec Kurzawa, ils peuvent gagner quand même, hein. oui, Non, bien sûr. je Là, ne sur déconne ça, tu as pas. raison. Encore une fois, je ne vais pas aller te dire que C'est quand même Monaco est un le joueur de favori foot, numéro un. même si je pense qu'il est. Je sais même pas quel niveau il a. Qui, C'est un Kurzawa? mec. Ouais, je sais même pas. On Ah l'avait, bah il est écoute, parti. si il est parti à Fulham, il a quasiment pas joué Ouais, l'année c'est ce que je précédente. te dis. On sait où il est parti, mais il joue plus au foot. Je l'ai plus vu titulaire. Qu'est-ce qu'on en sait de son niveau? Bah écoute, je te Parce dis, que c'était je te pas renvoie à son c'est dernier pas un match. Je l'ai peintre, pas hein. vu. Je l'ai pas vu, mais je te renvoie à son Et il nous dernier a match contre fait. Strasbourg. Enfin, c'est la même chose, c'est Jordan Amavi. C'est à la base, c'est pas des peintres, hein. Kurzawa, il avait un super niveau, hein. Ah, Donc, oui, bon, mais ça montre, encore une fois, sans se focaliser que sur lui, et ça montre aussi à certains endroits c'est qu'il peut y faiblesse. avoir, il peut y avoir des manques. Voilà. Maintenant, évidemment, à l'échelle de la Ligue 1, et c'est ce qui nous intéresse dans notre débat, évidemment, même, tu as raison, même avec Kurzawa, je pense que le PSG pourra pas trembler à l'idée de rencontrer Tu sais, ils Montpellier, sont capables Toulouse, de mettre Reims et Zahir Metz, bien Emery à sûr. gauche. Enfin, il y a des trucs à faire. Des mecs comme ça qui sont bons comme ça, comme Zahir Emery, je te dis, ça me fait penser à Kamavinga. Surtout quand Mhm. ils sont jeunes, tu peux les foutre comme ça. Ils vont pas gueuler parce qu'ils vont être obligés de rendre service à l'équipe et ils vont vouloir jouer. Et il peut ne pas être dégueu. Il est tellement doué, ce Oui, oui, jeune-là. oui. Mais après, à la Donc, limite, bon, ça serait non, mais des dommage. solutions, je t'en trouve, quoi. Ouais, d'accord. Non, non, mais tu peux m'en trouver. Après, Mais il y a le. des professionnels du poste, enfin, quand je vois Murillo, ouais, qui Ah sort oui, oui, oui. Non, mais au là, 15e poteau. non, mais après, ça c'est aussi peut-être la limite, peut-être pour Monaco. C'est que à certains postes, pour l'instant, on voit pas trop de Il y a une différence. affaire aussi. Même si, par C'est- exemple, la perte de Caio Henrique, je pense que sur Voilà. la durée, elle va faire du mal. Ok. Il y Euh, a une question qui me pose, c'est le numéro 9, c'est que
jamais à dire. C'est pas Floraline, c'est faux. Attends, tu vas Folarine, dire son Folarine, Folarine Balogun. Floraline. Ouais, j'ai dyslexique. Au début, je disais Floraline. Après, Après, c'est autre chose. Après, c'est sympa plus pour les bébés, la Folarine. Floraline. Mais Donc, Folarine, attention aussi à la baisse de performance. Mentalement, déjà sur les pénaux, on voit qu'il n'est pas solide. C'est un indicateur qu'il n'est pas encore le c'est joueur vrai qu'on que voit cette qu'il est. histoire contre Nice, Non, mais il a ça fait peut qu'une laisser saison, ça peut hein. laisser des Il a fait traces. qu'une saison de bonne. Donc, on va se détendre. C'est encore un mec en devenir. Il peut avoir un gros trou d'air. Ouais, il a des Mais sacrées qualités quand même, hein. Il a quand même des sacrées qualités, je hein. suis d'accord avec Ah. toi. Mais pour Et moi, même depuis qu'il est arrivé à Monaco, il a déjà montré. j'ai pas de problème avec ça, mais il y a quand même des joueurs irréguliers. Ben Yedder, il est embourbé dans des affaires là. Ouais. On ne sait Mm. même pas ce qu'il en est. Pareil, il se blesse. Tu me parles de blessure, il se blesse. Voilà, Golovin, c'est un mec, quand il est à son niveau, c'est top 15, top 20 mondial, mais il est hyper irrégulier, ce gars. Quand il est à un niveau, il est incroyable. Mais On a fait le débat justement sur cette question-là. Est-ce que actuellement moi j'ai défendu la théorie qu'il était le meilleur milieu de Ligue 1 actuellement. C'est ma théorie, c'est mon et avis. même mondial, je te dis, quand il joue bien, il est dans le top 15 ou top Bah, 20. ouais, il a tout du joueur, on va dire, capable d'être bon à plusieurs postes au milieu et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne, qualité de passe, qualité de frappe, enfin, joueur intelligent, aucun souci. Euh, Bien sûr, tu as raison. Même meilleur que celui-là. Comment il s'appelle là? Redis-moi son nom. Le mec qui avait été acheté au Real, euh, qui joue Arsenal là. Odegaard, Odegaard. ouais. Ouais. Tu vois, je Ah le oui, trouve oui, non, non, c'est monstrueux. typiquement ce genre de joueur et on va dire fin et intelligent, élégant à voir jouer en plus. Alors, tu as raison. Jusqu'à présent, il a toujours un peu alterné entre les deux et c'est ce Ah, qu'on il est disait hyper dans notre débat. régulier. Mais est-ce que là, maintenant, il n'a que 27 ans? Est-ce que là, maintenant, il n'est pas aussi arrivé peut-être à son prime en Ah, fait? Il est peut-être non. arrivé à la Le maturité en côté, fait. il a des blessures aussi. Ouais, mais Non. là, depuis le début de saison, il est libéré de ça. Hutter, Tu vas t'enflammer, tu vas nous faire comme Gattuso qui nous dit que Harit c'est caca. non, non, non. Là, par contre, là, et pourtant, Celle-là, elle est belle, hein. Dieu sait que j'ai un Celle-là, elle est belle. respect éternel, enfin, énorme pour Gennaro, mais là, par contre, non. Là, par contre, je souscris pas forcément à ce genre de choses-là. Non, mais Même si je après, vois. je comprends le deuxième degré, c'est-à-dire, je comprends la portée du truc, c'est pour Non, essayer mais il faut faire de attention mener. à Mais des en tout cas, joueurs. Moi, Golovin, j'adore ce mec. ouais, J'adore ce mec. Il n'y a aucun problème. Mais je suis obligé d'analyser ce qui s'est passé avant. Je suis un peu en mode non, non, Saint t'as Thomas. raison, t'as raison, t'as Le raison. mec n'est pas régulier. S'il était régulier, il serait même pas à Monaco. Il serait à Manchester City. Ah, Tu vois ce que je veux dire? attention, et c'est un des aspects qu'on a abordé aussi sur Golovin, c'est qu'attention, maintenant, sa nationalité, est-ce que ça pose pas problème aussi dans un transfert? Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'à Monaco, Ah, oui, il est bien il a payé. tout pour ne pas bouger, tu vois. Je te le dis, il peut, je pense, terminer cette année parmi les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1, mais rester à Monaco derrière. Parce que oui, diplomatiquement, voilà, c'est pas notre secteur d'activité au FC Copain, mais bon, forcément, on est obligé de se dire qu'un joueur russe en 2023, ça pose question dans un grand club. Ouais. Donc bref, en tout cas, Golovin, ça peut aider. On termine sur un truc parce que Capable d'aller en Arabie Saoudite. après, oui, il peut aller en Arabie Ah, ce Saoudite. Là, serait tu as énorme. raison. Et là, pour le coup, là, c'est un autre Ah, débat ce qui serait s'ouvre. énorme Ah géopolitiquement. bah géopolitiquement, oui, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bah, de voir même s'il y a des joueurs russes du côté du championnat. Bonne Oui, question. c'est Mettez-nous dans les commentaires. c'est Mais ça. Non, le truc encore une fois, je t'interpelle, mais vraiment, l'opposition directe. ouais, euh, tout à fait Vraiment, d'accord. Monaco, ils peuvent pas taper Paris aller-retour. Aller-retour. Ouais. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Déjà, à Monaco, bon, si tu vas gagner. Si, ils ont quand même ce truc, donc je ne parle jamais, mais le domicile. Tu étais déjà allé à Monaco? Ouais, Voir des ouais, matchs. non, 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 à Non, Louis II, non, 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 j'ai pas non, fait Louis II. c'est une catastrophe. J'y suis allé trois, quatre fois. Je suis allé, bon, et je suis allé quatre fois, je crois. Trois fois pour voir l'OM, tu t'en doutes. Et on est chez nous. Bon, c'est incroyable. Bon, dans beaucoup de stades, mais là, c'est. Oui, c'est une place forte. C'est une place forte de la Ligue 1 pour l'OM. Ah, c'était chez toi, quoi. Ah oui, oui. Mais je suis allé voir d'autres matchs.
Le seul match qui s'est un peu emballé, c'était la confrontation avec le Real, tu sais, Mhm. où ils reviennent à la mi-temps, etc. Le Oh, 4-2, là, là. là, on est sur un match légendaire. Là. Voilà. Ouais, Là, je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait un manquerait peu plus que là, il n'y d'ambiance. ait pas d'ambiance. Ouais, Manquerait oui, plus que je crois qu'il y ça. avait mais je t'assure, je suis allé dans beaucoup de stades. J'ai vu des ambiances pourries. Je vais pas citer des noms parce qu'on va se faire démonter. Et les supporters monégasques, je vous attends, c'est une horreur. Il y en Non, a mais les peut-être un mec supporters qui va monégasques, dire, non, normalement, ça a changé. Non, mais il y a un mec qui va peut-être me dire, maintenant on a un cop, non, 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 non. non, mais c'est une réalité. Monaco, c'est plus à l'extérieur, en fait. Il y a une vraie fanbase. Et ça, Ah, toi c'est. aussi, c'est en anglais, c'est pas Et anglais, en quoi. fait, de gens dans toute la France, dans tout l'Hexagone, qui suivent l'AS Monaco et qui font les déplacements et qui se retrouvent. Et ça, honnêtement, on le voit à chaque fois, le parquage visiteur des Monégasques en Ligue 1, il est En tout toujours cas, rempli. chez Maintenant, eux, les mais points à maintenant, prendre, chez eux, non, non, mais je suis ouais, d'accord avec toi. Chez eux, Paris, ça reste allez, toujours. même s'il y a confrontation, égalité de points, je te dis, franchement, Sur un voilà. match, moi, sur 90 minutes, vraiment, je te jure, Oui, mais ça, ce, tu vas P- pas nous faire le classique. Tout le monde peut gagner n'importe qui. Tu vois bah bien. ouais, mais sauf que Même là, l'année non dernière, seulement il y a. ils ont battu Paris. Voilà, enfin, c'est sur un match, oui, tout est possible. Bah, sur un Et match avec cet effectif-là, et on va ça n'a dire. pas joué que sur les confrontations. Moi, je pense que Non, sur mais les les confrontations, elles jouent. Elles jouent. Et comme tu en as parlé, dans ton avis je sais, tranché, tu ne vas pas lâcher avec Star bah, Explique. j'ai fait mon Ah, les gâteau d'eau, là. confrontations, elles jouent souvent dans des clubs comme l'OM, par exemple. L'OM aujourd'hui, Bah, non, s'ils mais sont. n'importe quelle lutte pour le titre, qu'on parle de À Ligue chaque fois, 1, c'est là où ils se plantent, l'OM. C'est dans les voilà, tu vois. confrontations. Et Monaco, ces dernières saisons, quand ils ont joué le titre, je parle, mais ces dernières saisons, quand ils ont joué le Oui, il titre, les avait battus. Il les avait battus. voilà, ils ont un bilan qui est loin d'être ridicule contre le PSG. Donc, ils partent pas aussi avec cette étiquette du petit club de Ligue 1 qui va jouer le grand PSG. Évidemment, ils sont dans la position de l'outsider au moment de les jouer. Mais là, j'ai regardé, ils les jouent dans 4 journées. Donc, je pense pas que la confiance, elle sera tout envolée du côté de Et où? C'est Monaco. à Paris? Attends, je regarde. Oui, c'est au parc. C'est au Et, parc. et au parc, Ouais, ils ont la pression du public. tu Au vois, il parc, c'est peut un y peu avoir ce comme côté un avec peu le pression. Vélodrome, il se fait un peu dessus. Ouais. Et Monaco qui arrive, on va dire, un peu déchargé de cette pression-là. On est encore en début de saison. Et là, ça peut avoir Oui, oui, mais des moi, je effets. te Parce que parle. Paris ne joue pas. Paris va jouer. Et Paris va jouer contre cette équipe, contre une équipe comme Monaco qui a les arguments vraiment pour La les attaquer défense. derrière. On en Euh, parle de la défense? La défense de Monaco? Bah, sur le papier, oui, c'est beaucoup moins impressionnant que certaines autres. Maintenant, c'est sacrément complémentaire depuis le début de saison. Maintenant, il y a un bémol, et ça, pour le coup, je défends Monaco, et c'est un bémol, c'est le gardien. Moi, j'ai Ah, une vraie merci. interrogation sur le Merci. gardien. Non, merci, merci. Genre de Paul Lopez. C'est Puis bon, bizarre. là, il a quand même, enfin, depuis le début de saison, il y a quand même 2 buts de gag, hein, quand même, hein. Le but C'est-à-dire de qu'il n'est pas 57 mètres, académique, quoi. Et le but de vraiment. 57 mètres contre Metz, quand même, Bon, je veux bien, il peut y avoir le côté coup de chance, mais quand même. non, Et il non, en mais il a, n'y a pas que ça. et il en a une la première journée qui se met tout seul en Il voulant n'y a pas jeter. que ces deux-là. Il n'est pas rassurant dans les prises de balles. Tu Il n'est vois, pas voilà, académique. on est d'accord. Moi, il me fait peur, hein. Ah Je te ouais, dis, hein, ouais, la blague sur Paul Lopez. Mais donc, c'est pour ça qu'avec un Mbappé, voilà, après, je suis pas un footix, je ne peux pas parler que de Mbappé. L'équipe de Paris, c'est une équipe vraiment dans son entièreté qui commence à développer, qui commence à ronronner. Donc, mais dans 4 journées, ils seront peut-être un peu plus, justement, un peu plus chauds. Enfin, ça monte un peu en puissance en Ligue 1, hein. Globalement, Voilà, là, il y a eu deux, trois je pense. accros au début de saison et surtout le match nul contre Clermont assez décevant. Mais Voilà, depuis, bien qu'ils ça aient fait déroule, hein. un Ça début de commence à championnat dérouler, hein. pourri. Pour moi, ils ont fait un début de championnat pourri, ils sont à 2 points. Ouais. Donc, et Monaco, ça commence justement, de mon point de vue, dans les dynamiques, à piquer du nez. Donc, dans 4 journées, s'il faut, un petit bran-bran. Allez hop, tu sais, le fameux match à 6 points, comme quand l'OM, ils T'as sont à raison, t'as égalité. raison. Un petit Il peut, bran-bran. il peut y Merci avoir ça. beaucoup. Il peut y avoir ce fameux match, comme on l'a dit, dans 4 journées, Tu vois, qui, le match au parc, c'est il y a un an, hein, le match au parc où on arrive avec Tudor, ouais, ouais, ouais. la confrontation, on est Enfin, chaud patate. ouais, à la limite, c'était plus l'année Mais celui-là, dernière il au fait mal, hein, quand retour. même. C'est plus celui au retour. Ouais. C'est plus celui au retour Ah, où, celui au retour, il te sèche, ouais, le voilà, 3-0. et c'est plus celui-là, je crois, Oui, même au niveau des écarts de points.
où il y a vraiment la possibilité, je crois peut-être pour l'OM à ce moment-là Oui, mais à partir du moment, ce que tu oublies de dire, c'est qu'à partir du moment où on se prend le but de le 1-0 là, le 1-0 contre Paris avec l'attentat de notre ami Boucher, charcutier Samuel Gigot, Gigot. sans faire de jeu de mots, j'ai même pas fait exprès. Le mec, l'OM, après ça, on fait une série noire. Je sais pas si tu t'en rappelles. On fait que perdre. Donc, si tu veux, c'est ça où je te parle de Monaco dynamique. peut le faire, tu as raison. Monaco peut, Monaco, derrière en fait, ce match-là, plonger, tu as raison. voilà. Ça peut exister. C'est ça, en fait. C'est très dur quand tu te reprends la réalité comme ça dans la gueule. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Donc, Ouais, t'inquiète pas, j'ai vu aussi, j'allais te dire. et du coup, ouais. Rendez-vous dans 4 journées. Et moi, je défends Paris. Voilà, comme quoi tout est possible dans le football. C'est ça qu'on aime, le FC Copain, c'est ça aussi. On peut être capable Allez, de le PSG. dépasser le. Mais moi, j'aimerais, hein. J'aimerais que Monaco gagne. Ça me ferait plaisir. J'aimerais que, déjà, parce que j'en ai marre que le PSG gagne, et puis même pour le sport. On le sait tous qu'au bout d'un moment, Federer, heureusement qu'il y a eu Nadal. Voilà, quand c'est tout le temps, pardon, Nadal à Roland-Garros, Federer ailleurs, on sait tout le temps que au bout d'un moment, c'est chiant. Schumacher, pour ceux qui ont connu, au bout d'un moment, c'est horrible ceux qui gagnent tout le temps. Donc, Oui, il faut de la concurrence, et même pas parce que j'aime pas le PSG ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous. Non, mais c'est aussi le charme de la compétition et du sport Voilà. aussi. Il faut qu'il y ait une lutte et quelque Ce serait chose. quelqu'un d'autre, je serais content que tu vois que voilà, soit quelqu'un. Ça montre juste, en plus, ça montre que c'est possible, tu vois. Ça montre que voilà, ils peuvent perdre. Parce qu'en Ligue 1. Écoute, on va garder ça et puis comme tu l'as dit, on verra dans 4 journées. On verra ce que ça nous donnera. Bon, bah merci après les signaux. Merci, mon copain. Ouais, et il termine en plus sur un mon copain en plus, c'est magnifique. Bon, bah merci à toi. Donnez-nous vos avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas, on est ouvert toute l'année et on est là toute l'année. Ciao les copains. Allez-y, mettez commentaires, les gars. Allez. Allez, ciao les copains. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.